L'idée est d'étudier la maîtrise des ressources et du territoire en géographie dans le cadre du programme de terminale par le biais des États-Unis et dans le bassin du Colorado. On peut donc faire apparaître ce bassin grâce à la superposition de couches que l'on peut rendre plus ou moins opaques. Ainsi, les élèves peuvent bien visualiser où se situe le Colorado dans le cadre de l'espace des États-Unis. Plus encore, on peut créer un certain nombre de repères qui se constituent de deux parties. Une partie avec une icône de localisation et une autre partie qui ouvre une fenêtre de texte que l'on peut remplir exactement comme l'on veut. Et d'autre part, le logiciel permet une fonction 3D qui permet de mieux visualiser le gigantisme des aménagements dans le cadre de cette maîtrise du territoire américain. On peut ainsi multiplier le nombre de repères, par exemple ici un autre barrage, pour bien montrer l'utilisation très intense de ce fleuve Colorado, et bien faire comprendre aux élèves que la maîtrise du territoire passe par de lourds aménagements, qui permettent ensuite, si l'on crée un autre repère, de passer à l'organisation du territoire par l'intermédiaire d'un canal, l'Imperial Valley, qui va en partie expliquer la différence d'organisation du territoire de part et d'autre de la frontière entre les États-Unis, où l'on voit une organisation extrêmement géométrique de l'espace liée à l'irrigation du fleuve Colorado, et de l'autre côté de la frontière, le Mexique, qui possède une organisation de l'espace beaucoup moins régulière et qui est liée aussi à l'irrigation de ce fleuve Colorado. Par ailleurs, Google Earth dispose d'informations qui sont délivrées et mises à disposition par des organismes internationaux, des ONG, notamment dans le dossier sensibilisation mondiale. Et si l'on revient au Hoover Dam, on sait qu'il alimente la ville, enfin la métropole de Las Vegas, et on peut avoir une vision diachronique de l'évolution de la métropole de Las Vegas. Le principe est tout simple, il suffit de cliquer ici pour superposer des images satellites de différentes époques. Les images sont apparues ici. On a l'image de février 2006 et on peut faire apparaître par exemple l'image de 1973. Et en jouant sur la transparence, on peut largement constater l'évolution et l'extension spatiale de la ville de Las Vegas. On peut ensuite aller un petit peu plus loin et faire avec les élèves un travail de mesure de cette extension. On peut, par l'intermédiaire de la fonction polygone, créer des dessins géométriques qui se superposent sur la couche de Google Earth. Ici, l'aéroport, la surface de la ville en 1973 et la surface de la ville en 2006. On peut ensuite mesurer cette surface. En 1973, la ville schématiquement mesurait 17 km du nord au sud. En 2006, elle en mesure une quarantaine de kilomètres.